Si vous souhaitez connaître les grosses mises à jour qui arrivent sur ma chaîne YouTube à partir du mois d'août, n'hésitez pas à suivre le Discord officiel du Double Fast Studios, lien dans la description. Ah, et je tiens à signaler que cette vidéo est la dernière du genre sur la chaîne YouTube avant le mois d'août. Vous allez voir, au mois d'août, il y a du lourd qui arrive, gros changement. Après, ce ne sera pas un changement radical, la chaîne restera la même, mais vous allez voir, vous allez être servi. Donc j'espère que vous serez patient. Et d'ici là, bien abonnez-vous. Et au passage, merci pour les 300 abonnés, puisqu'on les a atteints hier soir. Allez, je vous laisse cette fois-ci avec la NNM News. Une amélioration du Commander RD6, l'arc de Fortnite qui débarque sous forme de nerf, et enfin le retour de la gamme Modulus. Salut à tous, c'est Vinem, et aujourd'hui on se retrouve pour des nouvelles news pépitantes sur le nerf. Bon, aujourd'hui la lumière est pas trop incroyable, mais je m'en excuse. Mais en ce moment, je vous cache pas qu'il y a énormément d'informations nerf qui tombent, donc il y a beaucoup de news qui vont arriver. Et c'est tous des trucs relativement incroyables. Bref, c'est parti pour les news. Au sommaire donc aujourd'hui, mesdames et messieurs, nous avons le successeur ou le remplaçant, on ne sait pas, du Nerf Elite 2.0 Commander ici présent. Il s'agirait du Nerf Elite 2.0 Eagle Point RD8. Je ne l'ai pas écrit mais c'est RD8. Alors RD8 qui signifie Rotative Drum 8, donc par exemple le Commander il s'appelait le Rotative Drum 6, donc voilà le RD6, parce qu'il avait un barillet rotatif, Rotative Drum en français littéralement. Sauf que bah, c'est pareil aussi pour le fusil à pompe, le Shockwave, qui a un tambour de 15 fléchettes, c'est le RD15. Et bah là on a le Eagle Point RD8, je ne l'ai pas écrit mais on verra juste après. Donc le Eagle Point RD8, donc si on suit le principe du nom Rotative Drum, il aura un barillet de 8 fléchettes. Mais alors à quoi s'attendre de ce blaster? On n'a aucune image de lui, on sait juste qu'il existe. On va voir ça juste après. Ensuite on va parler du Nerf Fortnite Kaboom, qui serait l'arc de Fortnite finalement, l'arc explosif, qui serait pas n'importe quel arc explosif puisque ce serait l'arc de TNTina. Donc c'est un personnage de Fortnite pour ceux qui connaissent, qui était dans le chapitre 2, saison 2. Et donc du coup elle avait un arc qui explosait à l'impact des flèches. Un truc assez marrant, et il va sortir en nerf avec des fléchettes méga, mais on va voir ça juste après. Et enfin on va terminer avec le retour de la gamme Modulus, qu'on pensait tous morts, mais non finalement, en fait ils sont de retour, par surprise surprenante on va dire, avec le Recon Mark III. On connaissait plein de Recon, hein. On connaissait le vieux Recon jaune de la gamme Streamline, d'ancienne génération, mais ça compte pas, il était sorti aussi en vert transparent, revu sur la chaîne du guide, dédicace au passage. Aussi, quoi dire d'autre, il y avait quoi d'autre comme Recon? Il y avait le Mark II, donc du coup, de la gamme Modulus, qui était le successeur direct, on va dire, du Recon de la gamme Streamline. Et maintenant, on a le Mark III, la troisième génération, bien que vous allez me dire, le Recon est aussi sorti dans la gamme Elite, hein, avec des couleurs bien bleues comme il faut, comme celui-là. Mais on s'en fout, ça compte pas. Bref, ça fait beaucoup de Recon. Mais vous allez voir que ce Recon là, c'est le Recon ultime. Enfin, d'après ce qui est proposé. Première news, le Nerf Elite 2.0 Eagle Point RD8. Ça serait un blaster. Un blaster à barillet. Alors, électrique, manuel, on sait pas. Mais ce qu'on sait, c'est qu'il va coûter 20,99$. D'après ce qui est écrit juste là. Après, j'ai envie de vous dire à quoi s'attendre de ce blaster. Parce que là, on sait tous que la gamme Elite, c'est la gamme où on peut tout tomber. Hein. Là, c'est la gamme ultime hein, pour Nerf, on va dire, hein, la gamme ultime. Donc on peut s'attendre à beaucoup de choses, même si ces derniers temps on a eu des choses relativement basiques, hein, un simple revolver, un simple diapon, même si on a Flipshot qui arrive, on en avait parlé dans la dernière news, Flipshot qui est juste un problème. Et on aura aussi le successeur du Jolt, le Ace, hein, qui a été annoncé également. Donc du coup maintenant on se retrouve avec le Eagle Point. Alors qu'est-ce que c'est le Eagle Point de la gamme Elite? Eh ben on sait pas vraiment. D'après son nom ça serait un blaster avec un barillet de 8 fléchettes. Après sous quelle forme on sait pas. Est-ce que ce sera un fusil à pompe? Est-ce que ce sera un revolver? Est-ce que ce sera le Commander un peu plus gros? Aucune idée. Mais ce qui est sûr c'est qu'il existe le Nerf Elite 2.0 Eagle Point RD8. Donc si vous voulez avoir la fiche complète, hop la voici mesdames et messieurs. Donc nous avons l'annonce, donc Nerf Elite 2.0 Eagle Point RD8. Donc sur JSNerf99, sur Instagram évidemment, c'est là où on a beaucoup de références. D'ailleurs qu'il a des news, il les balance et ensuite bah moi je m'occupe de les ramener sur YouTube, on va pas se le cacher, c'est un peu comme ça que ça fonctionne. C'est bizarre, Eagle Point qui finirait littéralement le point de l'aigle. Point, est-ce que point veut dire point? On sait pas, je ne sais pas, je ne saurais pas vous dire, je suis certes bon en anglais mais là point je ne suis pas sûr. Deuxième news, nous allons parler du Nerf Fortnite Kaboombo, qui serait littéralement l'arc de Fortnite, tout simplement, mesdames et messieurs, ça va faire plaisir à Gap148, dédicace au passage. Annoncé officiellement, donc l'arc de Fortnite, qui a l'air à la fois petit et énorme, je ne saurais pas du tout vous dire quelle taille il va faire.
Il a l'air très similaire au Nerf Mega, que je sais plus comment il s'appelle, le Lightning Bow, je crois un truc comme ça, le Lightning Bow, qui tirait un seul coup, donc il tire des fléchettes méga, donc cet arc ici présent tire des fléchettes méga, il est très similaire au Lightning Bow, hein, ce que je vois, et il tirera qu'une fléchette une par une, il faudra remettre une fléchette à chaque fois. Après pour rappel, la gamme Fortnite c'est pas là pour être trop bien, hein. Si vous voulez une arme trop bien, qui fonctionne parfaitement et qui est trop bien, n'allez pas vers la gamme Fortnite. Fortnite c'est uniquement pour les fans du jeu qui veulent avoir une arme qui ressemble, hein. Nerf ne cherche pas la perfection avec cette gamme là précisément. Mais voilà, ils ont fait l'arc de Fortnite, littéralement celui de TNTina, donc le personnage qui aime bien balancer des bombes partout, vous le savez. Et bah voilà quoi, il existe. Après on sait pas exactement combien il va coûter, on sait pas quand est-ce qu'il va sortir, on sait pas machin, mais il existe. Donc c'est un arc monocoup qui tire des fléchettes méga et qui a un look relativement badass, on va pas se le cacher. Regardez, un invité spécial, vous avez vu, Nikki s'est fait raser. Il avait les poils super longs avant et puis bah voilà, maintenant il est devenu chauve. Allez Nikki, dis au revoir. Mais bref, revenons à l'arc. Donc du coup, et bien voilà, l'arc de la gamme Fortnite. Et je sais pas vraiment dire s'il sera grand ou petit, mais ce qui est sûr c'est qu'il existe. Donc sur l'annonce de JS Nerf 99, c'est clairement indiqué le Nerf Fortnite, Kaboom Bow. Alors voilà ce que les gens en pensent, hein, vite fait pour le dire. Voilà, look so beautiful, il est magnifique. Oh, il est mignon. Bon, il tire qu'une seule fois, ça c'est un peu dommage. Mais voilà, c'est pas si grave. Donc c'est l'arc de Fortnite qui arrive sous forme de Nerf. On connaît pas sa date de sortie, mais on sait qu'il existe et ça, c'est déjà pas mal. Et enfin, troisième news, on va parler du Nerf Modulus, le retour de Nerf Modulus, mesdames et messieurs, alors que personne s'y attendait. On va parler du Nerf Modulus Recon Mark III. Et oui, pour ceux qui ne savaient toujours pas, MK ça veut dire Mark. Félicitations, vous avez appris un truc aujourd'hui. Bref, donc du coup le Mark III c'est le successeur du Mark II finalement, hein, voilà, le logique, c'est dans son nom quoi. Le Mark I étant le Recon CS6 de la gamme Streamline qu'on connaissait, donc c'est lui le Mark I, bien que ce soit pas mentionné, c'est lui le Mark I. Ensuite on a le Mark II de la gamme Modulus, et maintenant on a droit au Mark III, la troisième édition, qui ressemble vachement plus au Mark II. Mark II que pas grand monde aimait parce que on pouvait pas mettre tous les chargeurs. Ici ce défaut semble toujours être présent, mais on a quand même une sacrée crosse fournie avec, et un sacré canon et un sacré bouclier, donc il a déjà l'air mieux que le Recon Mark II qu'on connaissait. Donc voilà, maintenant, regardons un peu ses spécificités. Donc on a les couleurs de la gamme Modulus, à savoir le blanc, hein, logique, et aussi du vert fluo, ça fait plaisir. Donc c'est bien mentionné, Mark III et pas Mark II. Même moi la première fois que j'ai vu, je me suis dit qu'est-ce que c'est que ce bordel, et puis j'ai cru que c'était une nouvelle couleur pour le Mark II. Puis en regardant bien, je me suis dit, ah non, Mark III, hein, c'est le successeur, d'accord. Même moi, j'ai pas compris au début. Voilà, donc c'est le renouveau de la gamme Modulus. Modulus existe toujours. Bon, ça revient pas avec un blaster incroyable non plus, mais quand même, c'est un bon blaster ce truc-là. Du moins, ça en a des surprises clients, hein, notamment. Modulus n'est pas mort, tu vois, ça c'est un truc, personne s'y attendait. Mais voilà, donc c'est à peu près tout ce qu'on peut dire sur le Mark III. On ne sait pas non plus quand est-ce qu'il va sortir. De toute façon, toutes les news que je vous ai présentées aujourd'hui, on ne connaît pas les dates de sortie. Évidemment, je les mentionnerai ici